Salut à toi. Voilà, petite Kikou d'Alabama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet très intéressant, qui n'a rien à voir avec la séduction. C'est un vrai bordel. Oula, je vais te raconter une petite histoire. Mais c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, il y a beaucoup de fourberies, beaucoup de bagarres. Mais ça arrive jamais. Hein. Je te le dis, ça n'arrive jamais. C'est parce que j'en ai besoin. Tu comprends? Mais bon, quand je sors, putain mec, c'est Nagasaki dehors. Hein. Il y a trop de pastèques. Donc là, tu vas te dire... Voilà, là. Donc, revenons à cette petite histoire. Bon, ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais c'est en fait une petite mise en scène pour simplifier le sujet. Imaginons maintenant, tu analyses la situation. Tu découvres une bombasse et... Je mélange. Focus me, font de la drogue, focus me, font du mange. Salope. On m'a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. Tu t'approches de Vanessa. Si c'est une femme normale, elle va prendre 5 minutes et tu lui dis il faut avoir un minimum de cerveau, meuf. Tu n'y arriveras pas. Elle se dit directement il me drague pas. Il faut que la conversation continue. Donc tu balances une connerie. Tu dis j'ai des problèmes de cheveux. Ah oui, voilà, j'ai des cheveux fragiles, blablabla. Alors qu'en fait... Tu vois un peu comment tu as piégé cette Kikou. Après, qu'est-ce que la meuf va se dire là à ce moment-là? Désolé, mais vous ne m'intéressez pas. Mais ça, tu pouvais pas le deviner, tu vois. Si tu rappliques comment, tu lui dis « Excusez-moi, mademoiselle, mais vous faites vraiment fausse route. Loin de moi l'idée de vous séduire. Friendzone, bordel de cul. » Voilà l'utilité du prétexte. Écoute, mec, c'est parti. Alors, quand tu marches dans la rue, tu croises beaucoup de steaks. Eh bien, écoute, cousin, je vais te présenter ma technique personnelle, parce que voilà, je l'utilise et tout, j'aime bien. Tu sais, c'est quoi le mind game? Qu'est-ce que t'en as à foutre, bordel à couilles? Tu t'en branles de ça? Voilà, c'est ça le mind game. Ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est enchaîner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas con. Tu prépares la bombe atomique derrière. Tu lui fous une putain de tarte virtuelle dans sa gueule, en restant poli, pas grossier du tout, tu vois, bien éduqué. Tu balances cette phrase. T'es baisé, mon pote. Corde plus tabouret, c'est réglé. Hein. Ou alors tu vas voir ailleurs. Là, tu vas l'achever avec cet après-shampoing. Tu prends Head & Shoulders pourri, ça fait son taf et terminé. C'est ce qui va te permettre de te couvrir en cas de contre-attaque. Tu vois? Mais finalement, non, le mec, tu vois, il m'aborde juste pour demander des conseils au niveau des shampoings. Je me suis trompé, tu vois. Je sais également que quel type de shampoing tourne autour des mecs qui sont super bien foutus. Les shampoings qui font du rentre-dedans, tu vois. Je te parle des gros bourrins. Tu tapes au moins 38 cm plein de cul, tu vois. Ça, c'est plutôt un truc de femme. En fait, salut, ça va. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, salut, est-ce que je peux te niquer? Que Zeus foudroie l'enculé qui tombe dans ce piège. Les mecs, ils baissent littéralement leur froc sans trop se casser le cul. Donc du coup, il doit y avoir plein de mecs autour. Et ça, c'est un peu chaud. Rassure-toi, tonton Héraclès est là pour... Voilà mec, écoute, je te laisse là et puis je te dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut!